Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du mois de mars et donc on continue avec vous. Les taureaux, je rappelle comme d'habitude que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui colle à ta situation et ce qui t'aide à réfléchir pour pouvoir avancer. Tout ne te parlera pas, c'est tout à fait normal, donc, ne te mets pas martel en tête et puis voilà, essaye de laisser venir les choses. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre vous, bon, on voudrait un petit peu plus de légèreté là, on voudrait un petit peu plus de légèreté. Alors j'ai l'impression qu'en fait, tu as fait une rencontre, mais tu as l'impression qu'en fait, en face de toi, la personne manque peut-être un peu de maturité. Mais en même temps c'est quelqu'un qui est beaucoup plus spontané que toi, qui est beaucoup plus comment je peux dire ça. Oui, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus spontané que toi. Donc toi, ça te plaît et en même temps, ça te déstabilise. Parce que quelque part, sa spontanéité t'attendrit. Elle te plaît, en fait, cette spontanéité. Elle t'attire, tu vois. Et elle te pousse petit à petit à t'ouvrir. Et c'est une personne, en fait, c'est une personne qui te donne envie de t'ouvrir à elle. Sauf qu'en fait, tu es encore méfiant. On est encore dans la prudence. On est encore, même si tu connais une vague de douceur, d'insouciance, peut-être de légèreté avec cette personne-là, il y a des moments où tu prends conscience que c'est quelqu'un qui aime l'amour, mais qui a aussi quand même une vision très concrète de la vie. En ce sens que c'est quelqu'un qui veut fonder une famille avec toi. Ou en tout cas, qui se verrait bien fonder une famille avec toi. Et là, tu restes un peu pantois parce que finalement, t'as pas spécialement réfléchi à ça. En tout cas, tu t'es pas spécialement livré sur ça, pas ouvertement. C'est comme si cette personne, effectivement, te donnait envie de suivre ces projets-là, mais il y a ce réflexe de prudence, tu as toujours ce réflexe de mettre les autres en respect ou de te protéger de potentielles blessures de l'amour en te mettant de temps en temps en retrait ou en te montrant peut-être un petit peu moins volontaire, un petit peu moins investi que ce que l'autre attendrait parce que c'est juste une marque de prudence en fait. Ça n'est pas... Par contre en face de toi c'est pris comme une marque d'indifférence. Tu vois, ou d'un manque d'implication. Donc il y a une compréhension qui est un peu biaisée. Il y a potentiellement de toute façon une différence d'âge relativement marquée qui fait que effectivement c'est une question de génération qui a du mal à se comprendre aussi. C'est tout à fait possible, mais effectivement il faut insister davantage sur certaines choses. Oui voilà, c'est ce qu'on est en train de te dire. Avec le stéthoscope de toute façon il y a des doutes. Il y a des doutes de toute façon en toi. On te dit des choses sur cette personne, non ? Pour moi, il y a une différence d'âge qui se remarque beaucoup et qui a tendance à déranger ton entourage. C'est comme si en fait, on te disait mais est-ce que tu te vois vraiment t'investir avec cette personne ? Est-ce que tu te vois vraiment loin avec lui ou avec elle ? Sous-entendu, nous on pense que tu n'iras pas loin avec cette personne parce que la différence d'âge est trop marquée, la différence d'âge est trop là en fait. Et donc on n'y croit pas, on ne croit pas à ton couple. Et donc du coup, même si tu fais l'effort de ne pas écouter tout ça, ça t'agace d'ailleurs profondément d'entendre ce genre de choses parce que tu estimes que tu es assez grand, que tu es assez grande pour faire tes choix, pour faire ta vie. Quelque part indirectement, ce sont des commentaires qui te travaillent quand même. Tu vois ? Donc c'est comme si dans les moments de fatigue, dans les moments de doute, ou même dans les moments où tu te sens heureux, tu sais, dans les moments où tu te sens bien, où tu ressens une vague d'amour, c'est de l'amour, mais toi, tu as difficilement... tu n'as pas de... comment je peux dire ça ? Tu as beaucoup de difficultés à reconnaître que c'est un élan d'amour. Tu diras plus que c'est de la légèreté, que c'est potentiellement un élan d'affection, mais peut-être pas de l'amour. Tu as ce réflexe d'essayer de te persuader que tu n'es pas amoureux, que tu n'es pas attaché, ou en tout cas pas autant que qu'est-ce que tu es réellement. Parce qu'en fait, t'es fondu, ou en tout cas tu es en train de fondre, parce que c'est quelqu'un qui dévore en face de toi. C'est quelqu'un qui dévore la vie, ou en tout cas qui veut connaître des joies relativement simples.
Mais vous avez beaucoup de mal à comprendre. Parce que toi, tu as besoin de garantie, tu as besoin de réfléchir, tu as besoin de checker si tous les voyants sont au vert. Et en face de toi, tu as quelqu'un de plus direct en fait. Comme je te disais, de plus spontané. Et qui ne va pas forcément chercher à vérifier si la situation est idéale. Parce que ça se présente comme ça, donc autant y aller. Tu vois, et quelque part, ce côté de personnalité, tu le trouves grisant, mais en même temps, tu le trouves un peu effrayant. Donc, tu essayes de marquer des temps d'arrêt, mais c'est difficile quand même. Hein. Voilà les cartes de synthèse. Donc, ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Je rappelle aux petits nouveaux hein, que rien ou presque n'est gravé dans le marbre, hein, de toute façon. Bon, de toute façon, il y a un manque d'implication à venir, j'ai l'impression, de ta part. C'est comme si tu refusais. C'est comme si tu refusais de te laisser porter par cet élan d'affection, de spontanéité, de naturel. Tu vois tu vas continuer à recevoir de la douceur. Cette bienveillance de cet autre va te faire du bien. Mais cette prudence est toujours marquée. Tu vois, alors que tu as beaucoup de projets, hein. Mais c'est comme si tu risquais de te décourager par rapport à tout ça, comme si tu allais te laisser emporter par tout ce qu'on peut te dire de désobligeant par rapport à cette personne et qui n'est pas forcément fondé, tu vois. Mais avec la fatigue, il y a comme un sentiment de lassitude. Ouais, c'est ça. Il y a une communication qui risque de... qui risque de se trouver encore plus mise à mal. Hein. Alors soit c'est toi qui te braque, soit c'est la personne en face de toi qui commence à se braquer, mais c'est même pas ça, c'est qu'elle se lasse aussi. Elle se lasse aussi d'un tempérament assez cyclique. Parce que tu traverses des moments où justement tu es tout à cette personne, tu partages ses vibrations, tu partages cette joie, tu partages cette douceur, cette passion. Et quand on te demande de te projeter, c'est cette différence d'âge qui te fait reculer, ou en tout cas qui te fait rester sur place et qui potentiellement t'enlève un petit peu de joie, un petit peu de sourire, tu vois, un petit peu d'insouciance. C'est comme si en fait, dès que cette personne te parlait justement de fonder une famille, de vivre ensemble, de vraiment s'installer, c'est comme si ça te ramenait à cette réalité qui parfois te fait mal ou te rappelle à des souvenirs encore douloureux, tu vois. Toi, tu as besoin encore d'un temps pour guérir, tu as besoin un temps de guérison encore, parce elle est pas terminée ta guérison par rapport à ce passé. Tu as encore besoin de temps, de douceur, d'accalmie. Mais ça, en face de toi, on a du mal à le comprendre en fait. On a du mal à le comprendre parce que en face de toi, tu as quelqu'un qui ne se contente pas de marcher, qui voudrait bien courir et qui voudrait bien qu'en fait toi tu cours à ses côtés parce que c'est comme ça, parce que il ou elle se voit bien avec toi. Donc du coup, c'est comme si il commençait, pour certains d'entre vous, c'est comme s'il commençait à apparaître des sujets potentiellement tabous. Tu vois, on a la carte du foyer qui tombe là. On a la carte de la stabilité. Ouais, il y a une complicité qui est mise à mal en fait par cette communication justement euh, qui finalement n'est plus si spontanée que ça. Tu vois, ta prudence commence à éteindre la spontanéité de la personne en face de toi, ou en tout cas ça commence à l'atténuer, ça commence à la rendre moins lumineuse, moins flamboyante, tu vois. Alors que c'est quelqu'un qui n'aspire qu'à un peu de stabilité, un peu de chaleur. Hein. C'est comme si cette personne avait manqué de ça par avant et qu'avec toi, en fait, il ou elle voyait vraiment de beaux projets de vie, mais vraiment sur le long terme hein, par contre. Hein. Mais là, on est en train de vous dire que de toute façon, cette complicité que vous avez eue visiblement rapidement, dès le début, elle peut se restaurer, elle peut se préserver. Mais effectivement, il faut que chacun fasse un pas en avant. Ah, voilà, c'est ça. T'étais dans la force. T'étais dans la force avant. Hein, presque dans les efforts. Là, tu commences à te lasser toi aussi. Mais rien n'est perdu, attention. Hein. Sauf que ton hésitation, en fait, ton hésitation risque même de mettre à mal cette belle complicité qui a pourtant beaucoup de potentiel entre vous. Hein.
En fait, on te demande d'accepter cette personne vraiment dans son entièreté et d'essayer de comprendre en profondeur pourquoi il ou elle veut s'investir aussi vite. Parce qu'en fait, tu as l'impression que, c'est trop rapide. Tu vois, tu te demandes, mais pourquoi on doit aller aussi vite? Pourquoi on doit aller dans cette direction, de cette façon? Pourquoi est-ce qu'on peut pas prendre un peu plus de temps? Pourquoi? Et à d'autres moments, tu es en train de te dire, mais pourquoi est-ce que je doute, moi? Il y a une belle évolution qui peut se mettre en place, mais effectivement, il risque d'y avoir des discussions un peu houleuses par rapport notamment à cette hésitation. Encore une fois, en face de toi, on ne prend pas ton hésitation pour ce que c'est, on la prend pour vraiment de l'indifférence, voire même de la lassitude. C'est comme si en face de toi on se disait mais en fait il ou elle en a marre que je lui parle de ça, mais en fait il ou elle ne se prononce pas sur ça. Comment on fait quoi? Comment on fait pour avancer? Parce que moi j'ai pas envie de rester comme ça sur un statu quo, j'ai pas envie de stagner, j'ai pas envie de me momifier dans un présent. Parce qu'en fait c'est l'impression que cette personne en face de toi risque d'avoir si tu restes dans cette indifférence, dans cette hésitation non expliquée. Tu vois? Mais pourtant, il y a une belle progression qui peut se marquer. Hein. Il y a un joli pas en avant, mais on t'invite justement à te détacher des avis extérieurs qui indirectement polluent un petit peu ton raisonnement personnel, ton propre entendement. Il est quand même question d'une belle évolution. Hein. Il est question d'une belle évolution, mais il y a une prudence beaucoup trop marquée par rapport à... Enfin, en tout cas, en face de toi, on te trouve beaucoup trop prudent, en fait. Beaucoup trop prudent. Beaucoup trop prudent. On se demande en fait pourquoi tu ralentis comme ça à ce point. Qu'est-ce qui fait peur? On ne demande qu'à comprendre en fait en face de toi. On ne demande qu'à comprendre pourquoi tu as aussi peur, pourquoi tu ralentis, pourquoi tu n'es pas aussi vorace par rapport à la vie, tu vois? Pourquoi tu n'es pas aussi placé dans la gourmandise si tu restes dans ces moments d'insouciance, de légèreté? Cette personne, c'est comme une soupape de sécurité pour toi. Tu vois, comme un sas de décompression, comme une bulle de légèreté, quelque chose comme un oasis dans le désert. Voilà, c'est espéré, c'est attendu, mais ça tu l'admettras difficilement. et, euh, et ça fait du bien en fait, et ça change d'environnement. Voilà, ça te sépare de la réalité, ça te fait presque voyager, c'est ça qui fait du bien. Et quand cette personne effectivement te ramène à la réalité avec des investissements humains, très concrets, plus concrets que ça, là c'est plus difficile. Là on se dit, cette oasis n'en est pas spécialement réellement en fait. Hein. C'est une personne réelle qui veut avoir de réels projets avec moi. Une communication est possible, attention. Par contre, effectivement, il risque d'y avoir une pause. Je rappelle que c'est une guidance générale, attention. Hein. Mais il y a une belle évolution. C'est comme si en fait vous aviez tous les deux besoin, entre guillemets, de faire une pause, d'où ce sentiment de lassitude et cette communication qui baisse en fait. Hein. Pour vraiment prendre conscience de l'importance que vous avez chacun l'un pour l'autre et vous relever de cette situation à l'écart de tout entourage qui se voudrait intrusif. Tu vois? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, l'entourage est quand même particulièrement intrusif. On donne son avis alors qu'on n'y a pas été convié. Voilà, on te donne un avis, fais-en ce que tu veux, mais on te fait comprendre que... tu vois? Mais on te fait comprendre que quand même ça serait bien de le prendre en compte. Sauf qu'en fait c'est ta vie. Hein. C'est ta vie, c'est ton parcours. Hein. Tu vois? Voilà, tu vois, c'est ça. En fait, on te demande vraiment, vraiment de te réaligner et de te recentrer sur votre duo si tu fais ce choix-là, hein, puisque encore une fois, hein, on est libre de faire ce que tu veux, mais on a besoin de s'exprimer en face de toi. Là. On a besoin de s'exprimer, on a besoin de te dire quelque chose parce que ça fait mal. Tu vois, tu vois, tout tombe à l'envers. Cavalier de coupe, reine d'épée. Tu vois, ça c'est toi. Homme ou femme, c'est pareil. Hein. Là, ça c'est toi. Tu vois, ça c'est que tu recules.
Ça, la reine d'épée, c'est parce qu'en fait, c'est quelqu'un, j'ai l'impression que toi comme l'autre, en fait, vous ne voulez pas voir la situation, en ce sens que vous avez du mal à accepter que la situation que la communication soit mise à mal, mais que vous soyez juste dans un creux de vague. Il y a un beau rebond, en fait, qui est possible entre vous, mais il faut une communication, il faut quelque chose pour vraiment vous ancrer dans le présent et poser vos intentions dans le présent pour voir un petit peu la meilleure façon de vous projeter dans vos lendemains, et puis surtout si vous avez envie de le faire ensemble, tu vois, parce qu'il y a une désillusion en face de toi, c'est comme si on était en train de se demander si vraiment tu étais la bonne personne pour lui ou pour elle, et donc il risque d'y avoir une difficulté à se détacher des avis de l'entourage, tu vois. C'est la carte du diable mais qui tombe à l'envers, donc là c'est un entourage qui ne veut pas forcément vous voir ensemble, ou en tout cas qui n'apprécie pas forcément votre différence d'âge. Encore une fois, c'est pour ça qu'avec le roi de bâton qui tombe à l'envers, il est question de toute façon d'un manque de surprise, un manque de surprise. C'est parce qu'en fait ça est tombé, hein. Un manque de décision, un manque d'initiative de ta part, tu vois, un manque de preuves de ton implication, de ta volonté de te projeter, tu vois. Il y a comme une peur à exorciser, il y a des zones d'ombre à éclaircir, mais qui sont tout à fait surmontables, hein, tu vois. Là, je vois pas de séparation, je vois pas de quelque chose de définitif, tu vois, je vois pas d'arrêt définitif, mais il pourrait y avoir peut-être une pause où quelque chose, comment te dire ça, une discussion importante qui va appuyer sur un point qui risque de faire un peu plus mal que prévu, et ça peut en braquer au moins l'un de vous. J'ai l'impression qu'en fait toi tu vas te braquer, tu vois, tu vas te braquer parce qu'on va vouloir vraiment pointer ce qui a besoin d'être mis sur la table. Donc on t'invite, on te suggère, hein, si tu souhaites arranger cette situation, on te suggère de t'ouvrir, essaye de t'ouvrir avec un peu plus de douceur à la discussion, parce qu'il y a quand même un beau potentiel. Tu vois, on te parle de surprise, on te dit que tu reçois des signes. Alors pour certains en fait, il y a toujours cette différence d'âge. On est sur deux personnes avec qui ça matche bien de toute façon. Des projets de famille par rapport auxquels l'un de vous, en grande partie toi, freine un peu des quatre fers. Dans ce cas de figure, tu n'es pas fermé à tout ça, mais tu doutes en fait de pouvoir suivre la cadence. En termes de surprise, attention. En termes de surprise, attention. Attention, parce que ça pourrait être biologiquement, là, ça pourrait être le moment. Tu vois, de fonder un foyer, voire même pour l'un de vous de continuer à fonder un foyer, parce que c'est comme s'il y avait des enfants déjà présents, tu vois. Donc si vous n'êtes pas encore raccord par rapport à cette question, si vous n'êtes pas en parfait accord pour l'instant, attention. Attention, mais ça c'est pour une très très petite partie d'entre vous, hein. Mais de toute façon tu reçois des signes, ça veut dire que dans tous les cas de figure que je t'ai énoncés, il y a une belle avancée qui peut s'amorcer, tu vois. Sinon on n'aurait pas la pyramide, on n'aurait pas cette notion d'évolution, d'élévation, d'agrandissement de soi-même. Pour certains on revient à cette notion d'agrandissement de foyer, hein. Tu vois, c'est comme si toi, tu avais déjà des enfants, ou ton autre avait déjà des enfants, ou peut-être tous les deux, et comme si ton entourage te disait, mais tu penses vraiment que c'est possible, une famille recomposée comme ça, parce que j'ai l'impression qu'en fait, au total, pour l'entourage, aux yeux de l'entourage, au total, tes enfants ajoutés à ses enfants, ça fait quand même une petite tribu assez importante, hein. Et c'est comme si ton entourage te disait, tu es sûr de vouloir assumer ça, tu es sûr de vouloir vivre, parce que une famille recomposée c'est pas facile, tu vois. J'ai l'impression que tu entends ce genre de dialogue un petit peu répétitif, un petit peu rébarbatif, mais là on te demande effectivement de te recentrer sur toi, sur tes projets, et puis surtout sur l'alignement que vous pouvez avoir tous les deux si vous décidez justement d'avancer ensemble. C'est pour ça qu'on te parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a
que l'amour. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Il y a juste une communication à remettre au goût du jour parce que là c'est comme si vous étiez en train de vous braquer tous les deux là. Et ça alimente en fait le pouvoir de l'entourage, tu vois, avec le diable, même si à l'envers, pour alimenter, si tu veux, tes doutes, tes incertitudes, et potentiellement ces doutes et ces incertitudes à ton autre personne en fait. On te parle de cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, c'est exactement ça. D'où ce travail d'alignement et de recentrage des préoccupations et des ambitions. Et enfin, en carte finale, on te parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir, ce qui implique une main tendue, un pas en avant, une remise au goût du jour, voire même une mise à jour de toutes vos ambitions communes pour voir comment s'aligner, si vous pouvez vous aligner, si vous choisissez de vous aligner ensemble, pour pouvoir y voir un peu plus clair, parce que là c'est comme si un brouillard avait commencé à s'installer entre vous, alors que parce que d'autres énergies extérieures se sont mêlées de tout ça, alors que tout se passe bien à la base pour vous, entre vous. Tu vois, donc on t'encourage, si tu le choisis, à essayer de retrouver ces mêmes énergies parce qu'elles sont encore là en fait. Cette spontanéité est encore là et c'est quelque chose dont tu as besoin pour pouvoir l'appliquer même à toi-même, parce que tu apparais peut-être un peu trop rigide par rapport à toi-même, par rapport à ta vie, parce que là il ressort quand même un tempérament qui n'a pas eu une vie facile. Tu as été obligé en grande partie de te débrouiller seul et sans aucun soutien. Tu es une force de la nature, mais là en fait on a mis sur ton chemin quelqu'un qui peut t'apporter plus de douceur, plus de spontanéité, plus de légèreté, en tout cas ce trait de caractère qui semble te manquer pour l'instant un petit peu et qui te fait le plus grand bien justement quand tu le partages avec cette personne, tu le ressens déjà, tu t'en rends compte, hein, d'accord ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, mettez des pouces bleus, likez, commentez, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, partagez mon travail autour de vous si le cœur vous en dit, un maximum. Je vous y encourage vivement. Suivez-moi sur Facebook et aussi sur Instagram où je propose des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.